Composition numéro 1 de français, premier trimestre, chacun voit midi à sa carte, nous sommes à l'ère scientifique caractérisée par l'objectivité des connaissances. Est-ce le cas pour la cartographie terrestre qui, depuis qu'elle existe, mélange toujours les données d'observation réelles à la relativité des points de vue? Par exemple, au Moyen Âge, les chrétiens centraient leurs cartes sur le Vatican et les Arabes sur la Mecque. Les cartes avaient donc un contenu idéologique subjectif. Ainsi, en analysant les documents géographiques établis à différentes époques et en différents lieux, on apprend beaucoup sur la mentalité et la culture des sociétés aujourd'hui disparues. Voilà donc le problème. La Terre étant sphérique, par quel bout faut-il la représenter quand on veut projeter son image sur une surface plane, délimitée par les quatre bords du papier? Il était tentant de mesurer le degré d'objectivité de la vision géographique chez nos contemporains. C'est ce qu'a fait le professeur Thomas Saarinen, géographe à la faculté des sciences du comportement humain et social de l'Université d'Arizona. Il a demandé à 3863 étudiants en première année de géographie dans 71 universités réparties dans 49 pays des 5 continents de dessiner la carte du monde en 30 minutes. On a demandé aussi aux sujets interrogés d'indiquer les continents qu'ils avaient du mal à reconstituer et de préciser l'ordre dans lequel ils les avaient situés pour connaître la priorité mentale accordée aux différentes régions du globe. En plus, ils devaient donner toutes les informations sur leur milieu familial, leur expérience des voyages et leur connaissance des langues. Les copies rendues montrent bien que l'espace terrestre est perçu de manière variable selon l'endroit où vit l'individu et le passé historique de son milieu. Autrement dit, le lieu géographique où vivent ces jeunes étudiants est déterminant dans l'image qu'ils se forment du monde. On comprend donc que l'objectivité des connaissances dans le domaine géographique n'a pas beaucoup évolué par rapport aux sociétés qui nous ont précédés. Science et vie, août 1988. I. Compréhension de l'écrit, 14 points. A. Le thème du texte relève, de la littérature, des sciences humaines? Des sciences de la nature? Recopiez la bonne réponse. B. De quelle branche du domaine en question s'agit-il? 2. Sur quoi nous informent les documents géographiques des différentes époques précédentes? 3. Quel était l'objectif de l'expérience menée par le professeur? Choisissez la bonne réponse parmi les propositions suivantes. Vérifier les connaissances des étudiants en géographie. Comprendre l'évolution de la science. Connaître le degré d'objectivité des hommes actuels sur la vision du monde. Voir si les étudiants savent dessiner une carte. 4. Relever dans le texte 2.02, termes appartenant au champ lexical de la géographie, et 2.02, termes appartenant au champ lexical de la culture. 5. A. Complétez le tableau suivant en vous basant sur les étapes de la démarche scientifique citée dans le texte. B. Quel est le type de raisonnement suivi par l'auteur? 6. L'auteur s'implique-t-il dans son texte? Justifiez votre réponse à l'aide d'indices textuels. 7. À qui ou à quoi renvoient les pronoms soulignés dans le texte? On, il. Quand on veut projeter, point les continents qu'ils avaient du mal. 8. En analysant les documents géographiques, que prime le mode gérondif, en analysant, dans cette phrase? La cause, la conséquence, ou le but? 2. Production écrite, 0,6 points, traitez un sujet au choix. Sujet 1. Faites le compte-rendu critique du texte. Sujet 2. Rédigez un court texte dans lequel vous expliquez l'importance de l'objectivité dans la science. Corrigé de l'examen compréhension de l'écrit, 14 points. 1. A. Non. Ce n'est pas des sciences de la nature. B. La branche. Il s'agit des sciences humaines, ou les sciences sociales, l'histoire, la géographie humaine. 2. Sur quoi nous informent les documents? Ils nous informent sur la mentalité des hommes de ces époques et leur vision du monde, leur culture. 3. L'objectif de l'expérience, la bonne réponse est la troisième proposition, connaître le degré d'objectivité des hommes actuels sur la vision du monde. 4. Champs lexicaux, la géographie, carte, continent, planisphère, monde, nord, sud, la culture, mentalité, vision, homme, esprit, préjugés, connaissance. 5. A. Le tableau, la démarche scientifique. B. Le type de raisonnement, c'est un raisonnement inductif, l'auteur part de l'observation, expérience particulière pour arriver à une loi générale. 6. Implication de l'auteur, la subjectivité. Oui, l'auteur s'implique dans son texte. Justification, indice, les pronoms, nous informent, on, le lexique péjoratif, mélioratif, intéressant, étrange, mal. 7. Renvoi des pronoms, on, renvoie à l'homme en général, ou, nous, les scientifiques, il, renvoie aux étudiants, les sujets de l'expérience. 8. Le mode gérondif, en analysant. Dans cette phrase, il exprime la cause. On peut comprendre, parce qu'on analyse. 2. Production écrite, 0,6 points. Sujet 1. Le compte-rendu critique. Structure, introduction, auteur,
Source, thème, plus résumé, les étapes de l'expérience et les résultats, plus critique, appréciation du style, de la logique et de l'intérêt du texte. Sujet 2. L'objectivité dans la science. Thèse. La science doit être objective pour être universelle. Argument. Éviter les sentiments personnels, utiliser des preuves logiques, la neutralité garantit la vérité scientifique.